Adeline, bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'école artistique. On était déjà venu vous voir par rapport au spectacle de Noël que vous avez fait. Oui. Et là, on va parler de spectacle qui a lieu le 9 février C'est ça. avec plusieurs facettes. Est-ce qu'on peut dire dans ce reportage, d'ailleurs, il y aura plusieurs parties? C'est ça. Donc en fait, c'est une soirée qui aura lieu le 9 février prochain à Zingazanga, dans laquelle il y aura une partie exposition immersive, qui est menée par 2 enseignants de l'école, dans laquelle on va pouvoir comprendre un petit peu le monde dans lequel on va être pendant le spectacle. C'est une création, ça part d'Alice au Pays des Merveilles, mais après c'est une histoire originale que vous avez écrite. C'est ça, en fait on s'est inspiré des personnages d'Alice au Pays des Merveilles et du monde d'Alice au Pays des Merveilles. Le chapelier, la dame de cœur, le lapin. C'est ça, ces personnages qui sont mythiques. Après l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles en elle-même nous a inspiré, mais la pièce a été écrite de A à Z avec des histoires vraies, des choses qu'on vit vraiment à l'école. Voilà, est-ce qu'on peut dire, il y a 2 jeunes qui sont à l'école même, je crois, depuis le début, ça, qui vont partir, et c'est votre façon de leur dire au revoir. C'est ça, c'est joli. Voilà, c'est une manière de rendre hommage à leur parcours, au chemin qu'ils ont fait, et de leur dire au revoir en leur laissant un souvenir, ce moment-là qu'on va vivre vendredi prochain. Alors, on l'a pas dit, mais le pitch de l'école, c'est ouvert aux enfants qui veulent faire de l'artistique dans leur vie, qui veulent... L'école active artistique, c'est quoi et ça prépare à quoi? Alors, c'est ouvert à tous, des élèves qui ont des vocations artistiques ou pas. Alors, au final, on a très peu qui ont des vocations artistiques ici. On a surtout beaucoup d'élèves qui vont à l'université, dans des écoles de gaming. En fait, on a de tout. C'est comme une école normale. L'artistique, ça va être plutôt une espèce de thérapie, quelque chose qui va nous permettre d'accompagner les jeunes ici à développer qui ils sont, à développer... Savoir s'exprimer, ce qui sert dans la vie de tous les jours. C'est ça, en fait, à être bien dans leurs chaussures, entre guillemets, à pouvoir développer leur être et être surtout eux-mêmes, et puis aussi avoir une espèce de motivation dans leur vie en se disant je suis capable si je suis capable de monter sur scène devant 800 personnes, je suis capable de tout. Donc ça peut être un moteur, parfois ça va révéler aussi des vocations. On a des enfants qui continuent le théâtre après de manière en loisir. Donc voilà, mais c'est une école où on reçoit tout le monde. Et vous existez depuis 2016. 2016, boulevard Foch. Avenue Maréchal Foch. Avenue Maréchal Foch, oui, c'est ça. à Béziers. Donc, ça. Cocorico, c'est bien d'avoir une école comme ça à Béziers. C'est ça. Privé sous contrat, hein, hors contrat. Hors contrat. Privé hors contrat. On n'a pas d'aide de l'État. D'accord. Et vous avez fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va voir, Adeline, maintenant? On va voir un interprète, un jeune chanteur, auteur, compositeur, interprète. Donc Chinchia, son nom d'artiste, Lorenzo, son prénom. Voilà, c'est un élève qui est à l'école depuis quelques années maintenant, qui est très créatif et qui va sortir son premier clip lors du spectacle. Voilà, donc et la suite, c'est un album. Donc voilà, là, il sort son clip et vous allez l'accompagner. On l'accompagne dans ses démarches pour devenir un artiste connu. On l'écoute? Allez, c'est parti. Chinchia, bonjour. Bonjour. Alors, tu as pas 18 ans, tu as 17 ans, je crois? C'est ça, exactement, bientôt. Tu es à l'école active artistique, comme le disait avec Adeline il y a quelques secondes. Et donc, tu es auteur, compositeur, interprète depuis pas mal d'années. C'est ça, presque 5 ans, ouais. C'est une passion chez toi, tu as envie de produire, de produire des chansons, de créer, hein, je cherchais le mot. C'est ça, oui, et puis je suis très autodidacte, je veux toujours tout faire moi-même, et j'arrive pas à déléguer le travail à quelqu'un d'autre, en fait. J'ai beaucoup de mal à faire ça, donc en fait, je veux tout faire moi-même dans mon travail. Pour ne pas oublier, on le dit tout de suite, tu es sur les plateformes connues, Deezer, Spotify, donc ça s'écrit, on le voit, de toute façon je le mettrai en bandeau, mais S-H-I-N-S-H-I-A. Exactement, ouais. Et c'est toi qui as créé, c'est inspiration un peu manga, hein, ouais, un peu ça, japonaise. Ouais, c'est ça, japonais. Quel est ton univers, Chinchia? Bah, moi, mon univers principalement, c'est tout ce qui est mélodieux, mélancolique. J'aime bien tous les textes, toutes les poésies, les choses bien écrites, etc. Moi, j'aime bien français, c'est un français. Exactement, ouais. Et moi, voilà, c'est ça mon univers, vraiment la belle écriture, pas des musiques, on va dire avec des écritures un peu vulgaires, enfin... C'est pas agressif. Ouais, voilà, c'est ça. J'essaie de faire vraiment des choses... Ça fait réfléchir, exactement, ça fait... ouais, c'est ça. C'est un peu de la contemplation, un petit peu. Oui, c'est ça. Et c'est beaucoup tout ce qui est amour, tout ça. Voilà. Donc, tu veux t'autoproduire. Donc, comment tu te vois évoluer dans les années à venir? Tu voudrais en faire ton métier principal? Oui, si la possibilité est là, oui.
Principalement, ce serait ça mon objectif. Ouais. Un bel objectif, ouais. déjà. Explique-nous donc, dans le cadre du spectacle de l'école active artistique à Zingazanga à Béziers le 9 février, vendredi prochain, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas présenter ton clip, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, va y avoir du coup l'avant-première, enfin la première diffusion du clip qu'on a tourné avec Mehdi Roland. Et donc, on l'a tourné sur un ancien domaine viticole. Pas loin de Béziers? Oui, c'est ça, exactement, dans les alentours de Béziers. D'accord. Et donc, on a tout fait nous-mêmes, on a à faire du repérage, etc. Et on a filmé. Tu as aimé suivre tout ça? C'est une aventure? C'est une aventure. C'est la première fois? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, voilà, il sera diffusé à Zingazanga le soir. Alors, tu me disais que sur Deezer et sur les autres plateformes, hein, comme Spotify, on les cite, pour ne pas citer que Deezer, mais on peut t'écrire des messages, on peut te suivre. Hein, oui, c'est ça. Tu as, j'imagine, un Facebook, on le mettra aussi. Ça, oui. Voilà. Donc, écoute, bonne route. Tu as quelque chose à rajouter ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette aventure de ce spectacle? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? J'espère que les gens, ça va leur plaire, le clip, etc., la diffusion. Et puis j'espère j'espère toucher un maximum de personnes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et maintenant, nous sommes avec 3 personnes, vous les voyez. On va commencer par la gauche, par les dames. Naomi, bonjour. Bonjour. Il y a Olivia. Bonjour. Et il y a Timothée. Bonjour. Et pour parler d'une expo, dans le cadre de cette journée avec le spectacle qui s'appelle « Il suffit d'une danse » de l'école active artistique le vendredi 9 février de cette année 2024. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette exposition? Pourquoi elle existe? Est-ce qu'elle est en lien avec le spectacle, j'imagine? Elle sert à présenter le spectacle « Il suffit d'une danse ». Timothée? C'est ça. Tu veux oui. Alors le but de cette exposition, dans un premier temps, c'est de permettre aux spectateurs déjà de s'immerger dans le monde des merveilles. Donc on a prévu toute une mise en scène, donc avec des décors, de la musique, vraiment voilà. Donc le but, c'est que dès que les spectateurs vont entrer dans la salle, déjà ils soient dans le monde des merveilles, tout simplement. Alors, on connaît l'univers, vous reprenez les personnages, mais c'est une histoire différente qui est en lien avec l'histoire de l'école. C'est ça. En particulier, donc, Bon, je vais pas spoiler le spectacle ou quoi, mais on oui, peut en citer effet... les personnes, les vrais prénoms des personnes concernées ou pas? On va prendre les personnages principaux, donc Mathieu et Lilimé. Ah, ce sont les vrais prénoms? Oui, qui sont là depuis le début quasiment de l'école, qui sont là depuis le début. Et qui vont partir? Et qui vont partir, en effet, pour le vrai monde. Donc, ils vont quitter ce pays des merveilles. Donc, le pays des merveilles, c'est un peu l'école, finalement. C'est ça. Dès que les enfants viennent ici, on leur offre... je pense qu'Adeline a déjà parlé. Quand les enfants viennent ici, on essaye de leur offrir un cadre pour se reconstruire ou juste pour s'épanouir, tout simplement. Toi, tu es prof, on ne dirait pas. Ça m'a étonné. Tu as 26 ans. Il ne faut pas donner l'âge des dames, mais vraiment, franchement, je n'en revenais pas. Tu es prof depuis 3 ans. C'est ça. D'histoire-géographie. C'est ça. Voilà. J'ai commencé mes stages ici, à l'école active. J'ai terminé mes études et je suis revenue... Il y a un attachement à l'école, on sent. Hein. On veut revenir au pays des merveilles. Hein. C'est ça. J'ai un peu goûté à ce pays des merveilles, vu comme j'ai fait mes stages ici, mais j'ai surtout vu mes frères s'épanouir dans cette école, qui ont été ici. Un des 3 est parti l'année dernière, donc il a quitté le pays des merveilles. Et donc oui, j'ai un attachement particulier à cette école. Ça t'a beaucoup apporté? Oh oui, énormément, beaucoup de choses. C'est les enfants, on leur apprend des connaissances, donc moi je leur apprends l'histoire, la géographie, mais eux m'apprennent de très belles leçons de vie. Ils me font grandir. Pardon? Ils me font grandir. Ils te font grandir. On aimerait creuser davantage, mais on va rester sur l'expo avec Olivia. Olivia, quel a été ton apport dans cette exposition? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as raconté? Alors, moi, personnellement, je ne joue pas dans la pièce parce que j'ai un peu honte de parler, tout ça. Enfin, j'ai ce problème d'avoir peur, tout simplement, de parler au public. Et sinon, j'ai fait une exposition à l'entrée, je crois, de Zingazanga. En fait, c'est des petites boîtes où c'est que quand on va ouvrir, on va se plonger dans un monde où c'est que, en fait, ça sera nous qui l'a personnalisé. Par exemple, lui l'a personnalisé, je crois, en voiture. Et moi, en fleurs. Bon, ça sera fleuri et tout ça. Ça raconte une histoire en lien avec le spectacle, c'est ça? Oui, en lien. Toujours en lien. Ça explique quoi? Voilà, ça explique un peu de se plonger dans un monde qui nous appartient. Voilà. T'étais contente de faire ça? Oui. Ouais.
Ah ouais, super. Franchement, c'est vraiment T'as bien. trouvé ta place finalement, Ouais. même si t'es peut-être pas sur scène. Donc c'est ça, c'est ça, D'accord. c'est ça. Timothée, toi aussi, donc tu as fait une boîte. Oui, et contrairement à Olivia, je participe au spectacle. Donc j'ai un petit rôle durant le spectacle qui va m'être attribué. Mais je vais aussi participer à l'exposition des aspects artistiques, comme a dit Olivia. Mais au niveau du thème, en fait, c'est chacun a choisi son thème. C'était libre. Entre autres, oui, parce que par exemple, moi j'ai fait un garage où en fait j'allais mettre une exposition, j'allais mettre une voiture, Plus près le micro, s'il te plaît. j'allais mettre une voiture et Ouais. j'allais mettre une petite maison. Olivia, elle a préféré faire sur un thème plus fleuri, comme elle a expliqué avant. Et t'arrives à rattacher au spectacle quand même, à trouver un point d'accroche. Franchement, oui, mais en fait, ce qui se passe aussi dans l'exposition, c'est que on a comme consigne de créer un chemin, normalement, qui vient relier à chaque œuvre. Le chemin sera relié à chaque œuvre. Donc, par exemple, mon garage, il y aura un petit chemin qui sera relié, par exemple, à l'exposition d'Olivia. Donc, comme un chemin de vie, je sais pas, mais pour aller Suite, voilà, c'est ouais. ça, de cube en cube pour chaque exposition de. Et ça, des ça élèves. sera dans le hall de Zingazanga. C'est ça, D'accord. ouais, à l'entrée. Ben, merci à tous, merci pour votre implication Merci à vous. Merci à vous. et bonne chance. Merci beaucoup. Mathieu, Lily, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes les deux héros de ce spectacle, Il suffit d'une danse. Qu'on entende un peu, tu lui passes le micro rapidement, s'il te plaît, Mathieu. À Lily, bonjour Lily. Bonjour. Voilà. Et donc, vous êtes les deux héros de ce C'est spectacle. Tu peux présenter ton personnage, Lily? Alors moi je suis du coup Alice, donc c'est une Alice complètement différente de celle du Disney. Revisité. Voilà, c'est vraiment bien revisité. C'est plus des personnages qui tous les deux nous collent à la peau, donc c'est par rapport à nos histoires, nos personnalités. Voilà. C'est incarné, je dirais. Hein, C'est ça, exactement. Mathieu, ton personnage aussi, tu rejoins ce que vient de dire Lily? Oui, du coup, moi, je suis le chapelier fou. Et, Tu es un peu fou dans la vraie vie? Moins qu'avant, mais ouais, toujours un Tu peu l'as fou été. quand même. Si, ouais. Et du coup, effectivement, c'est des personnages qui reflètent quand même vachement notre histoire et effectivement, nous collent bien à la peau, du coup, pour reprendre les mots de Lily. Qu'est-ce qu'il dit ce spectacle? Il dit sur la vie, il dit sur votre parcours, il dit sur les interactions entre vous, ce que vous avez appris dans cette école? Attends, je vais laisser parler Lily. Oui. C'est un peu tout ce que vous avez dit en fait. C'est vraiment, ça reste comme tous nos spectacles un reflet de l'esprit de l'école et du message qu'elle veut passer. C'est aussi du coup des personnages on utilise la catharsis d'Aristote. Oui. Du coup, on essaye vraiment d'incarner des personnages qui nous permettent d'exprimer nos tourments et toutes ces émotions qu'on n'ose pas forcément dire. Déjà, ce travail sur l'expression de vous-même, vous l'avez. Hein. Oh, On l'a vu dans le ouais. spectacle de Noël. Vous arrivez à... Mais c'est pas anodin Ouais. d'arriver à le faire déjà. Ouais, À bah, s'exprimer jeune comme vous êtes. Vous avez quel âge? On a 15 et 17 ans. 15 et 17. Donc j'imagine que cette facilité que tu as aujourd'hui t'aide dans tout ce que tu as à faire passer aujourd'hui. Ouais, c'est après le principe de l'école aussi. C'est pour ça qu'on pratique, qu'on apprend avec le théâtre. C'est vraiment pour être à l'aise et puis arriver à interagir plus facilement et en étant soi-même aussi, c'est le plus important. Voilà. Mathieu, le mot de la fin, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais vas-y. Pour rester sur le spectacle, du coup, pour moi, c'est aussi un accomplissement de toutes les années qu'on a passées à l'école aussi. Et, ça reflète un peu tout le chemin qu'on a traversé au cours des 8 dernières années. De nous dire, au début, on commençait dans une école avec une trentaine d'élèves, même pas. Et aujourd'hui, là, on joue sur les planches de Zingazanga, quoi. Et on l'a pas dit, le spectacle est gratuit, tout le monde peut venir. Oui. C'est donc à partir de quelle heure? Le vendredi 9 février, 18h30, jusqu'à quelle heure? Les portes ouvrent à 18h30 parce qu'il y a une exposition immersive. À On 20h, vient- on commence on vient à d'en parler, jouer ouais, et ouais. le spectacle dure à peu près 1h30, 2h. Voilà. Et vous êtes tous invités, Zingazanga, le C'est 9 ça. février, les collectifs artistiques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci.